Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet passionnant, le cinéma, qui n'est pas sans rapport avec la photographie. Ça permet, comme on va le voir, de pallier un manque d'inspiration momentanée. Parfois, dans la pratique photo, une pause est salutaire. Voilà, on a fait beaucoup de photos, on a passé en long, en large notre champ d'action, notre potentiel. Bref, on fait une petite pause, mais pas n'importe quelle pause, une pause active. Et cette pause active consiste, et il y a plus désagréable, vous me l'accorderez, à regarder des films. Parce qu'un film, à bien y réfléchir, et quand il est bien réalisé, c'est en fait 1 heure et demie à 2 heures de photos, avec des plans, des choses qui peuvent vous inspirer, et c'est justement là qu'on va puiser la bonne ressource. Alors, la première chose à faire, en fait, pour profiter d'une pause photo, où on décide comme ça de regarder des films pour se donner de l'inspiration, alors je vais pas peut-être pas me faire que des amis, mais c'est déjà arrêter de regarder des navets. Et peut-être s'intéresser un peu aux grands réalisateurs qui ne sont pas toujours des grands réalisateurs pour rien, et qui parfois, souvent même, ont un sens de l'image qui peut nous apporter quelque chose dans la photo. On va donc voir 3 films qui peuvent être vraiment inspirants pour votre pratique de la photo. Et le premier, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui est sorti en 1975. On connaît le côté méticuleux de Stanley Kubrick, et une chose que Kubrick peut vous apporter, c'est le fait de ne pas être omnubilé par les gros plans, en fait. Le fait de ne pas être obsédé par les gros plans. Kubrick utilise très peu les gros plans. Alors, parfois il les utilise, mais c'est toujours à bon escient. Les réalisateurs modernes utilisent beaucoup plus et à outrance les gros plans, si bien qu'un gros plan, en fait, ne veut plus rien dire. Kubrick, lui, il est vraiment méticuleux à ce niveau-là, et il n'emploie pas le gros plan pour n'importe quoi. Par exemple, la partie de cartes de Barry Lyndon où Marisa Berenson apparaît, mais jamais en très gros plan en fait. Elle est prise dans son cadre. Et là, le cadre est très important. Donc, c'est une partie de cartes qui, pour la petite histoire, est filmée à la lumière même de la bougie. Il n'y a pas de lumière complémentaire. Donc, Kubrick a dû employer un objectif très grande ouverture, f/07. Donc, c'est énorme, un objectif Zeiss, pour pouvoir prendre cette scène. Mais ce qu'il faut retenir, et là où ça peut vous inspirer, c'est donc que le gros plan, c'est comme les antibiotiques, c'est pas systématique. Et voilà, s'inspirer vraiment de la méthode Kubrick, qui est de mettre en valeur une personne, un sujet, dans son élément. Ici, donc, il s'agit de Marisa Berenson, qui est mise en valeur, donc non pas par un gros plan sur ses yeux ou je sais pas quoi, mais qui est mise en valeur dans son élément, dans son environnement, qui est cette partie de carte, filmé à la lueur des bougies. Le deuxième film que je vous propose a été tourné en 1945, et là on passe au cinéma soviétique. C'est Ivan le Terrible d'Eisenstein. Déjà pour le fait que c'est un film polémique contre le régime stalinien très fort, passez-moi l'expression, mais en gros fallait en avoir pour réaliser ça en plein stalinisme. Mais surtout c'est un maître, et Eisenstein a ceci qu'il exploite parfaitement la lumière, et notamment avec les ombres, il n'a pas peur des contrastes. Ça nous intéresse particulièrement pour une chaîne qui traite de photographie noir et blanc. Eisenstein n'a pas peur. Là, vous avez un exemple, notamment d'Ivan le Terrible et de l'ombre qui est projetée. Alors, évidemment, Eisenstein va très loin dans sa création, avec une ombre qui est démesurée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas peur, on n'a pas à avoir peur des contrastes quand on fait de la photo noir et blanc. Eisenstein, donc, qui a, à part la toute fin, parce que c'est Ivan le Terrible, c'est un film qui était à la base prévu en 3 parties, on n'en a que 2 qui sont conservées, et la toute fin du deuxième film a quelques scènes en couleur, mais il a visuellement vraiment été appréhendé pour être un film en noir et blanc. Et ça se voit, alors je vous laisse regarder le film, c'est un des plus grands films, donc Sergei Eisenstein, 1945, Ivan le Terrible. Donc voilà, idéal pour l'exploitation de la lumière, du jeu de lumière, comment un sujet peut être important non pas par lui-même, mais par l'ombre ou la lumière qu'il projette. Voilà. En ça, Sergei Eisenstein, c'est pas évident à dire, quand on zozote un peu comme moi, Sergei Eisenstein saura vous montrer de grandes choses, donc Ivan le Terrible, 1945.
Le troisième film est un film francophone. Et là, on rentre dans ce qu'on a appelé la nouvelle vague, c'est-à-dire cette méthode de filmer un peu nouvelle vague donc, qui est apparue dans les années 50 et au début des années 60. Et c'est le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard, avec notamment Jean-Paul Belmondo. C'est un film très moderne et la dynamique, notamment sur cette scène de rue, en fait, entre une dame qui vend des journaux et Jean-Paul Belmondo, est donnée par la perspective. On voit ici très bien la perspective de l'avenue et Godard n'hésite pas à faire un plan à la fois avec les deux personnages et cette perspective. Donc, du coup, on a un plan qui est très dynamique, et là, il faut se remettre dans le contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des effets spéciaux, enfin, d'ailleurs, qui peuvent être super kitsch et tout, mais là, en 1960, ça donne une dynamique qui, justement, vient quelque part rompre avec le côté un peu monolithique qu'on avait vu notamment de films des années 40 ou 50 comme on a vu Ivan le Terrible, alors qui certes on l'a vu a un gros impact visuel en termes de contraste et d'ombre, mais qui se rapproche plus, avec beaucoup de guillemets, mais de théâtre filmé. Là, avec ce film Nouvelle Vague, À bout de souffle, Jean-Luc Godard, on rentre vraiment dans un cinéma dynamique, donc la nouvelle vague. Et justement, cette dynamique est mise en valeur par ce jeu de perspective qui est tout à fait reproductible quand on fait de la photo. Vraiment penser à la perspective, voilà, j'ai mes sujets, mais est-ce que je peux pas trouver un angle où on va voir, alors ça peut être une avenue, comme le cas de la séquence du film À bout de souffle, ou autre chose, je ne sais pas, un chemin peut-être qui part, voilà, bref, à vous de trouver une perspective qui va vraiment dynamiser, j'allais dire dynamiter, peut-être pas, mais dynamiser votre composition. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, il y a une vidéo tous les vendredis à 18 h en principe. Et si vous préférez une version écrite, c'est peut-être le cas, n'hésitez pas à visiter le blog. Dans la description, vous allez trouver un lien vers la version écrite de cette vidéo, avec en plus quelques autres exemples de films. Donc comme ça, voilà, ça vous donnera d'autres films à regarder pour vous inspirer en photo. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!